Les voy a leer en francés un extracto del libro de Los Miserables de Victor Hugo. Ocurre el 5 de junio de 1932 durante una manifestación republicana que ha sido reprimida violentamente por el gobierno. Victor Hugo ahí nos pinta un grupo de personas que está detrás de una barricada luchando contra los soldados. Tenemos varios personajes de la obra como Marius, Javert y también Jean Valjean. Y además un pequeño Gavroche. Gavroche que tiene 12 años, muy joven, es hijo de los Thénardier. Cuenta cómo este niño va a recoger detrás de la barricada, bajo los tiros de los soldados, los cartuchos que han dejado los muertos. Y los guardias nacionales le apuntan y le disparan. Sus camaradas, los insurrectos, le observan detrás de la barricada muy ansiosos. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse. On le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez. Et cependant, pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletant d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle, pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler. Puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de l'anté dans ce pygmée. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler.